Imaginez que vous vous trouvez sur une colline verdoyante de Galilée, il y a très longtemps, plus de 2000 ans. Le soleil brille doucement sur l'herbe et une brise légère effleure votre visage. Devant vous se trouve un homme qui changera le monde par ses paroles. Mais il ne s'agit pas d'un roi puissant ou d'un grand penseur célèbre. C'est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, et il s'apprête à prononcer un discours qui marquera l'histoire à jamais, le sermon sur la montagne. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y a de si spécial dans ce sermon. Eh bien, embarquons-nous ensemble pour un voyage qui vous ouvrira l'esprit et changera votre façon de voir les choses. Nous allons explorer des enseignements qui ont défié des rois puissants, touché le cœur de milliers de personnes et qui sont encore d'actualité aujourd'hui, tout comme ils l'étaient lorsqu'ils ont été prononcés. Par exemple, Jésus a commencé par dire « Heureux les humbles qui reconnaissent leurs besoins spirituels, car le royaume des cieux est à eux. » Mais que voulait-il dire par là? L'humilité et la reconnaissance de nos limites spirituelles peuvent changer votre façon de comprendre ce qu'est le bonheur et la réussite. Vous vous dites peut-être « Super, mais pourquoi est-ce important pour moi aujourd'hui ?» Bonne question. Laissez-moi vous expliquer, mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. En étant abonné à la chaîne, tu seras sûr de ne manquer aucune vidéo, et c'est très important pour que tu puisses continuer à entendre la parole de Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Poursuivons. Le sermon sur la montagne n'est pas seulement un discours ancien, c'est une révolution qui se poursuit encore aujourd'hui. Imaginez un monde où, au lieu de se venger, on choisit de pardonner, où, au lieu de ne penser qu'à soi, on se préoccupe des autres, où l'amour l'emporte sur la haine. C'est un rêve difficile à croire, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce genre de monde que Jésus a voulu créer avec le sermon sur la montagne. Et il ne s'est pas contenté d'en parler, il nous a montré comment y parvenir. Dans un monde plein de querelles, de divisions et de haine, le sermon sur la montagne offre une solution incroyable, un mode de vie qui peut réparer les relations, apporter la paix là où elle semble impossible et changer des communautés entières. Il ne s'agit pas d'idées compliquées, mais de principes qui, tout au long de l'histoire, ont changé la vie de millions de personnes. Par exemple, Jésus a dit « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. » Par ces paroles, il n'enseignait pas seulement, mais remettait en question tout ce que les gens croyaient à l'époque et encore aujourd'hui. Il proposait une toute nouvelle façon de se traiter les uns les autres et de se relier à Dieu. Voyons maintenant le début du sermon sur la montagne. Tout commence dans Matthieu, chapitre 5, versets 1 et 2. Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne et s'assit. Ses disciples s'approchèrent de lui et il se mit à les enseigner. Imaginez la scène, une foule de gens différents, tous désireux d'entendre ce que Jésus avait à dire, et lui, assis comme un maître, sur le point de partager des enseignements qui allaient changer le monde. Le sermon commence par les béatitudes, qui sont une série de déclarations commençant par « béni » ou « heureux ». Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas seulement de belles phrases, mais d'une nouvelle compréhension de ce que signifie être vraiment heureux. Par exemple, Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » Matthieu 5, 3. Attendez une minute, pauvres en esprit. Cela va à l'encontre de tout ce que le monde enseigne sur le succès et le bonheur. Il ne s'agit pas de ne pas avoir d'argent, mais de reconnaître que nous avons besoin d'une aide spirituelle, d'admettre que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous avons besoin de Dieu. C'est la première étape pour faire l'expérience du royaume des cieux, pas seulement dans le futur, mais ici et maintenant. Jésus poursuit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés » Matthieu 5, 4. Dans un monde qui nous dit que nous devrions être heureux tout le temps, que nous devrions nous remettre rapidement de nos pertes, Jésus valide le chagrin. Il nous dit qu'il est normal d'avoir du chagrin, que le deuil fait partie de la vie, et il nous promet le réconfort. Ce n'est pas une invitation au pessimisme, mais une reconnaissance que la douleur fait partie de l'expérience humaine et que Dieu est avec nous dans notre souffrance.
Nous continuons à parcourir les béatitudes et nous trouvons ce joyau. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Matthieu 5, 5. Attendez une minute, les doux hériteront de la terre. Dans un monde qui célèbre l'agressivité et l'assurance, cela semble insensé. Mais Jésus remet directement en question la mentalité du plus fort survit. La douceur n'est pas une faiblesse, mes frères et sœurs. C'est une force maîtrisée. C'est la capacité de répondre avec amour, même lorsque nous sommes traités avec mépris. C'est avoir le pouvoir de riposter, mais choisir de ne pas le faire. C'est comme un cheval puissant qui a été dompté, toute cette force et ce pouvoir, mais sous contrôle. Puis vient celle-ci, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Jésus ne parle pas d'un désir occasionnel que les choses s'améliorent, il parle d'un désir profond, comme la faim et la soif physique. C'est un appel à l'action. Il ne suffit pas de souhaiter que les choses changent, nous devons travailler activement pour un monde plus juste. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit « Heureux les miséricordieux, car ils recevront la miséricorde. » Matthieu 5, 7. Dans un monde qui crie souvent vengeance, qui se réjouit de voir les puissants tomber, Jésus nous invite à choisir la miséricorde. La miséricorde n'est pas seulement un sentiment, c'est une action. C'est choisir de pardonner alors que nous avons tous les droits d'être rancuniers. Et voici l'une de mes préférées. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Cela va au-delà des apparences extérieures. Jésus parle d'intégrité, du fait d'être la même personne en public et en privé. C'est un appel à l'authenticité dans un monde de masques et de faux semblants. Dans le Sermon sur la montagne, nous arrivons à l'un des enseignements les plus difficiles de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister au mal. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Matthieu 5, 38, 39. Ouah! Jésus est-il en train de dire que nous devrions être faibles et laisser les gens nous marcher dessus? Non. Ce que Jésus propose ici n'est rien de moins qu'une révolution dans les relations humaines. Dans la culture de l'époque et dans la nôtre, la vengeance était et est toujours la norme. Si quelqu'un vous fait du tort, vous êtes censé lui rendre l'appareil, œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus dit « Arrêtez, il y a mieux ». Tendre l'autre joue ne signifie pas être un paillasson. Cela signifie refuser de rendre le mal pour le mal. Cela signifie briser le cycle de la violence et de la vengeance. C'est une façon de dire « Ton acte de violence s'arrête avec moi. Je ne le perpétuerai pas ». Mais Jésus va encore plus loin. Il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Matthieu 5, 44. Ce commandement est peut-être le plus radical de tous. Il va à l'encontre de tous nos instincts naturels. Aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, Jésus est-il sérieux? Oui, il est sérieux. Et il explique pourquoi nous devons le faire. Afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est aux cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Passons maintenant à une autre section fascinante du Sermon sur la montagne. Jésus aborde une chose que nous faisons tous, juger les autres. Il dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés ». Matthieu 7, 1. À première vue, cela peut sembler être une invitation à ne pas avoir de normes morales. Mais ce n'est pas du tout ce que dit Jésus. Il met en garde contre les jugements hypocrites et arrogants. Jésus illustre ce propos par une image hilarante. « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la bûche dans ton propre œil » Matthieu 7, 3. Imaginez un instant quelqu'un qui a une énorme bûche dans l'œil et qui se penche pour retirer une minuscule écharpe de l'œil de quelqu'un d'autre. C'est absurde et c'est exactement le but recherché. Jésus utilise l'humour pour faire passer un message fort.
Il ne s'agit pas de ne jamais voir les fautes des autres, mais de commencer par examiner notre propre cœur. Il s'agit d'approcher les autres avec humilité et compassion, et non avec une attitude de supériorité morale. Jésus poursuit avec l'un de ses enseignements les plus connus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, car tels sont la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. Il s'agit de la fameuse règle d'or, révolutionnaire par sa simplicité. Elle ne dit pas « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse », ce qui est plus facile car elle exige seulement que nous ne fassions pas de mauvaises choses. Au contraire, elle nous met au défi de prendre l'initiative de faire le bien. C'est une invitation à l'empathie active, à se mettre à la place de l'autre et à se demander « comment aimerais-je être traité dans cette situation ?» et ensuite à agir en conséquence. Passons maintenant à une section du sermon sur la montagne qui aborde un problème auquel nous sommes tous confrontés, l'anxiété. Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis de ne pas vous inquiéter pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Matthieu 6, 25. Avant que vous ne pensiez que Jésus encourage l'irresponsabilité, laissez-moi vous expliquer. Jésus ne dit pas que nous ne devons pas planifier ou travailler. Il parle de l'anxiété paralysante qui peut consumer nos vies. Il utilise de beaux exemples tirés de la nature pour illustrer son propos. Regardez les oiseaux du ciel, qui ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et que votre Père céleste nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu 6, 26. Et puis, et pourquoi vous inquiétez-vous de vos vêtements? Considérez les lys des champs, comment ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Pourtant, je vous le dis, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Matthieu 6, 28, 29. Jésus n'encourage pas la passivité. Il nous invite à faire confiance à un Père aimant qui se soucie de nous plus encore que des oiseaux et des fleurs. Il remet en question notre tendance à penser que tout dépend de nous. Puis vient le coup de maître. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Matthieu 6, 33. Il s'agit d'un changement radical de priorité. Jésus nous dit « Mettez Dieu en premier, cherchez sa volonté, poursuivez sa justice, et faites-lui confiance pour répondre à vos besoins. » Avant de poursuivre, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé de like. Il est très important que vous laissiez un « j'aime », car cela permet à YouTube de continuer à recommander ce contenu à de nombreuses personnes. Veillez donc à contribuer à la diffusion de l'Évangile. Amen. Plongeons maintenant dans l'une des parties les plus difficiles du sermon sur la montagne. Jésus aborde un sujet auquel nous sommes tous confrontés quotidiennement, nos priorités et notre relation avec les biens matériels. Il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs dérobent et pillent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne dérobent pas. » Matthieu 6, 19, 20. Waouh, c'est fort, n'est-ce pas? Jésus touche ici à quelque chose de très profond. Il ne dit pas que c'est mal d'avoir des choses. Il nous met au défi de réfléchir à ce que nous apprécions vraiment, à l'endroit où nous investissons notre vie. Pensez-y un instant. Combien de fois nous arrive-t-il de courir après la prochaine chose brillante, le nouveau téléphone portable, la dernière voiture, les vêtements les plus à la mode? Et il n'y a rien de mal à cela en soi. Mais Jésus nous invite à voir plus loin. Il poursuit avec une phrase qui est comme un coup de poing dans le ventre. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 21. Boum! Jésus dit que ce à quoi nous accordons de la valeur façonne qui nous sommes. Nos priorités ne concernent pas seulement ce que nous faisons, mais ce que nous devenons. Puis il lance le dernier défi de cette section. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut servir Dieu et l'argent. Matthieu 6, 24. Jésus ne dit pas que l'argent est mauvais.
Il souligne que l'amour de l'argent, l'obsession des choses matérielles, peut facilement devenir un seigneur dans nos vies. Il peut nous contrôler, façonner nos décisions, déterminer le cours de notre vie. Et lorsque cela se produit, il ne reste plus de place pour Dieu. Passons maintenant à l'une des parties les plus célèbres du Sermon sur la montagne, le Notre Père. Jésus dit « Priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Matthieu 6, 9. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à la révolution que représente le fait de commencer une prière par Notre Père. Dans la culture de l'époque, Dieu était perçu comme distant, effrayant. Et voici que Jésus nous enseigne à nous adresser à Dieu comme à un Père aimant. Cela change tout. Jésus poursuit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, 10. Il ne s'agit pas seulement d'une partie agréable de la prière, mais d'un engagement radical. Nous disons « Dieu, que ta volonté, et non la mienne, soit faite. Que ton royaume, ta façon de faire les choses, prévale dans ma vie et dans le monde. » Jésus nous enseigne donc à demander « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Matthieu 6, 11. Avez-vous remarqué quelque chose d'intéressant? C'est notre pain et non mon pain. Même dans nos besoins fondamentaux, Jésus nous rappelle que nous faisons partie d'une communauté. Et c'est chaque jour. Jésus nous encourage à faire confiance à Dieu chaque jour et non à accumuler avec anxiété. Pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Matthieu 6, 12. C'est une question difficile, n'est-ce pas? Jésus établit un lien direct entre le pardon que nous recevons et le pardon que nous offrons. Il dit que nous ne pouvons pas espérer faire l'expérience du pardon de Dieu si nous refusons de pardonner aux autres. Et enfin, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6, 13. Jésus reconnaît que la vie est un combat, que nous sommes confrontés à des tentations et à des difficultés. Mais il nous enseigne à dépendre de Dieu, à rechercher sa protection et sa délivrance. Cette prière, si simple et pourtant si profonde, englobe tous les aspects de la vie. C'est un modèle non seulement de prière, mais aussi de vie. Nous arrivons maintenant à une partie du Sermon sur la montagne qui aborde un sujet auquel nous sommes tous confrontés, l'inquiétude et l'anxiété. Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis de ne pas vous inquiéter pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture et le corps plus important que le vêtement ?» Matthieu 6, 25. Il s'agit là d'un défi important, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde plein de soucis, factures à payer, délais à respecter, relations à gérer. Et voici que Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. Comment est-ce possible? Mais remarquez que Jésus n'encourage pas l'irresponsabilité. Il ne dit pas que nous ne devrions pas planifier ou travailler. Il s'attaque à l'anxiété paralysante qui peut consumer nos vies. Jésus utilise de beaux exemples tirés de la nature pour illustrer son propos. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'emmagasinent rien dans des greniers, et le Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu 6, 26. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà vu un oiseau paniquer à l'idée de trouver son prochain repas? Bien sûr que non. Ils sont simplement convaincus qu'il y aura de la nourriture, et ils la cherchent. Jésus poursuit. Et pourquoi vous inquiétez-vous de vos vêtements? Regardez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Et moi, je vous dis que même Salomon, dans toute sa splendeur, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Matthieu 6, 28, 29. Encore une fois, Jésus n'encourage pas la passivité. Il nous invite à faire confiance à un Père aimant qui se soucie de nous plus encore que des oiseaux et des fleurs. Il remet en question notre tendance à penser que tout dépend de nous. Puis vient la puissante conclusion. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Matthieu 6, 33. Il s'agit d'un changement radical de priorité. Jésus dit « Mettez Dieu en premier ».
Cherchez sa volonté, poursuivez sa justice et faites-lui confiance pour répondre à vos besoins. Il ne s'agit pas d'une promesse de richesse ou d'une vie sans problème. C'est une invitation à vivre dans une perspective éternelle, en faisant confiance à un Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous. Nous arrivons à la fin du sermon sur la montagne, et Jésus termine par une puissante analogie. Il dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, et elle n'est pas tombée, parce qu'elle avait son fondement sur le roc. » Matthieu 7, 24, 25. C'est une image incroyable, n'est-ce pas? Jésus compare ses enseignements à une fondation solide. Il dit que vivre selon ses paroles nous donne la stabilité et la force d'affronter les tempêtes de la vie. Mais remarquez que Jésus ne dit pas « celui qui entend mes paroles et les approuve » ou « celui qui mémorise mes paroles ». Il dit « celui qui entend mes paroles et les met en pratique ». L'accent est mis sur l'action, sur l'application pratique de ces enseignements dans notre vie quotidienne. Jésus poursuit avec le contraste. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et battu cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. » Matthieu 7, 26, 27. Le message est clair. Il ne suffit pas d'entendre ou de connaître les enseignements de Jésus. Il faut les vivre, les appliquer dans notre vie quotidienne, dans nos décisions, dans nos relations. Et notez que, dans les deux cas, la tempête arrive. Jésus ne promet pas une vie sans difficulté à ceux qui suivent ses enseignements. La différence réside dans la capacité à rester ferme au milieu des tempêtes. Cette conclusion du sermon sur la montagne est un appel à l'action. Jésus dit « Ne vous contentez pas d'écouter, agissez, vivez ces vérités. Laissez-les façonner qui vous êtes et comment vous vivez. » C'est ainsi que s'achève notre voyage à travers le sermon sur la montagne. Nous avons commencé par les béatitudes qui ont bouleversé nos notions de bonheur et de réussite. Nous avons exploré les enseignements sur le pardon, l'amour des ennemis, la prière, le jugement, l'anxiété et bien d'autres choses encore. Mais la question demeure, que ferons-nous de tout cela? Comment laisserons-nous ces paroles transformer notre vie? Comment construirons-nous notre vie sur ce roc solide? Le défi est lancé, le choix nous appartient. Puissions-nous non seulement entendre, mais aussi pratiquer. Puissions-nous non seulement savoir, mais aussi vivre. Car c'est là que réside le véritable pouvoir de transformation du sermon sur la montagne. Prenons un peu de recul et regardons la situation dans son ensemble. Le sermon sur la montagne n'est pas seulement un ensemble de règles ou de principes moraux, c'est une invitation à un tout nouveau mode de vie. Jésus nous appelle à une révolution du cœur. Pensez au contraste entre ce que Jésus enseigne et les valeurs du monde qui nous entoure. Le monde dit « œil pour œil », Jésus dit « tendez l'autre joue ». Le monde dit « aimez vos amis et détestez vos ennemis ». Jésus dit « aimez vos ennemis ». Le monde dit « amassez des richesses ». Jésus dit « amassez des trésors dans les cieux ». C'est comme si Jésus nous disait « il y a une autre façon de vivre, une façon qui peut paraître insensée aux yeux du monde, mais qui en réalité est le chemin de la vraie vie, de la vraie liberté, de la vraie paix. Mais ne vous y trompez pas, vivre ainsi n'est pas facile. C'est un défi quotidien, c'est nager à contre-courant. C'est choisir l'amour alors qu'il serait plus facile de choisir la haine. C'est choisir le pardon alors qu'il serait plus facile de se venger. C'est choisir la générosité alors qu'il serait plus facile d'être égoïste. Pourtant, Jésus promet que ce chemin, aussi difficile soit-il, mène à une vie abondante. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Comme elle est étroite, la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, peu nombreux sont ceux qui le trouvent. »
Matthieu 7, 13, 14. Tel est le cœur du sermon sur la montagne. Un appel à une vie différente, une vie transformée, une vie qui reflète le caractère de Dieu. C'est une invitation à être sel et lumière dans un monde qui semble souvent fade et sombre. Voyons maintenant comment nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Prenons, par exemple, l'enseignement de Jésus sur l'amour des ennemis. Il dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Matthieu 5, 44. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Et si nous commencions par de petites choses? Et si, la prochaine fois que quelqu'un nous importune dans les embouteillages, au lieu de jurer ou de faire des gestes grossiers, nous faisions une courte prière pour cette personne? Seigneur, bénis ce conducteur, il passe peut-être une journée difficile. Ou encore, sur le lieu de travail, il y a peut-être un collègue qui semble toujours essayer de vous saboter. Et si, au lieu de lui rendre la pareille, vous décidiez de faire quelque chose de gentil pour cette personne? Proposez-lui de l'aider dans un projet ou accueillez-la simplement avec un sourire sincère. Jésus ne nous demande pas d'approuver le mauvais comportement des gens. Il nous appelle à répondre au mal par le bien, à briser le cycle de la haine et des représailles. Qu'en est-il de l'enseignement de Jésus sur le fait de ne pas juger les autres? Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas discerner le bien du mal. Cela signifie que nous devons approcher les autres avec humilité et compassion, en reconnaissant que nous sommes tous imparfaits. La prochaine fois que vous vous surprendrez à juger sévèrement quelqu'un, arrêtez-vous et demandez-vous « Quelles circonstances ont pu conduire cette personne à agir de la sorte? Si j'étais dans sa situation, comment agirais-je » Ce simple changement de perspective peut transformer notre façon de voir et de traiter les autres. Parlons maintenant d'une chose à laquelle nous sommes tous confrontés, l'inquiétude et l'anxiété. Jésus dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son malheur. » Matthieu 6, 34. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas planifier l'avenir. Cela signifie que nous ne devons pas laisser l'anxiété de l'avenir nous priver de la paix du présent. C'est une invitation à vivre un jour à la fois, en ayant confiance que Dieu prendra soin de nous. Comment pouvons-nous mettre cela en pratique? Pourquoi ne pas commencer chaque journée par un moment de gratitude? Avant même de vous lever, remerciez 3 choses dans votre vie. Cela permet de donner un ton positif à la journée et nous rappelle les bénédictions que nous avons déjà. Lorsque l'anxiété survient, et elle surviendra, essayez cet exercice. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément et demandez-vous « Cette chose qui me préoccupe est-elle quelque chose que je peux contrôler ?» Si c'est le cas, élaborez un plan d'action. Si ce n'est pas le cas, remettez-le à Dieu dans la prière. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'emmagasinent rien dans des greniers et leur Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu 6, 26. Laissez cette vérité pénétrer votre cœur. Vous avez de la valeur, vous êtes aimés, on s'occupe de vous. Qu'en est-il de la prière? Jésus nous a enseigné le Notre Père comme modèle. Que diriez-vous d'incorporer cette prière dans votre routine quotidienne? Ne vous contentez pas de réciter les mots, mais réfléchissez à chaque phrase. Notre Père, rappelez-vous que vous avez un Père céleste qui vous aime. Que ton règne vienne. Engagez-vous à vivre les valeurs du règne de Dieu aujourd'hui. Notre pain quotidien. Faites confiance à Dieu pour répondre à vos besoins. Parlons maintenant de la tentation. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus aborde ce sujet d'une manière très directe et franchement désagréable. Si donc ton œil droit est pour toi une occasion de pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux que tu perdes une partie de ton corps que tout soit jeté dans la géhenne. Matthieu 5, 29. Matthieu 5, 29. Attendez, Jésus est-il vraiment en train de dire qu'il faut s'arracher les yeux? Non, il utilise une hyperbole, une exagération délibérée pour souligner un point important. Ce point est le suivant.
Nous devons prendre le péché au sérieux et être prêts à prendre des mesures drastiques pour l'éviter. Comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne? Réfléchissez aux choses qui vous tentent souvent. Il peut s'agir de certains sites internet, de certains programmes télévisés, de certaines personnes ou de certains lieux. Jésus nous dit: soyez radicaux face à ces sources de tentation. Si certains sites vous posent problème, installez un bloqueur. Si certaines personnes ont toujours une influence négative sur vous, il est peut-être temps de réévaluer ces amitiés. Ce n'est pas facile, cela peut impliquer des sacrifices, cela peut signifier renoncer à des choses que vous aimez. Mais Jésus dit que cela en vaut la peine. Il dit que notre pureté spirituelle, notre intégrité morale sont plus importantes que tout plaisir temporaire que le péché peut offrir. Et rappelez-vous, nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Jésus nous a appris à prier. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6,13. Nous pouvons et devons demander l'aide de Dieu pour résister à la tentation. Parlons maintenant d'une chose que nous faisons tous chaque jour: parler. Jésus a beaucoup à dire sur nos paroles dans le Sermon sur la montagne. Il dit: « Mais moi, je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles sans valeur qu'ils auront prononcées. » Matthieu 12,36. Cela place nos conversations quotidiennes dans une toute nouvelle perspective, n'est-ce pas? Jésus souligne le pouvoir de nos paroles. Ce ne sont pas de simples sons qui sortent de notre bouche. Ils ont le pouvoir de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser. Comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne? Pourquoi ne pas faire un jeûne de commérage pendant une semaine? Mettez-vous au défi de ne pas dire du mal de qui que ce soit, même en plaisantant ou de manière inoffensive. Cherchez plutôt à utiliser vos paroles pour encourager et édifier les autres. Jésus parle aussi des serments. Il dit: « Moi je vous dis, ne jurez pas du tout. Que votre oui soit oui et votre non, non. Tout ce qui dépasse cela vient du malin. » Matthieu 5, 34, 37. Il ne s'agit pas tant de serments formels que d'intégrité dans nos paroles. Jésus nous dit: « Soyez une personne de parole. Que vos promesses et vos engagements soient si fiables que vous n'ayez pas besoin de les renforcer par des serments. » En pratique, cela signifie faire ce que l'on dit que l'on va faire. Cela signifie être honnête, même lorsque c'est difficile. Cela signifie admettre que l'on a tort, plutôt que d'essayer de se couvrir avec d'autres mots. N'oubliez pas que nos paroles sont le reflet de notre cœur. Jésus dit: « La bouche parle de ce que le cœur est plein. » Matthieu 12, 34. Cultiver un cœur plein d'amour, de compassion et de vérité est donc la clé d'une communication qui honore Dieu et bénit les autres. Parlons maintenant d'une chose que nous faisons tous, mais à laquelle nous ne pensons pas beaucoup: juger les autres. Jésus a des mots très forts à ce sujet dans le Sermon sur la montagne. Il dit: « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car de même que vous jugez, vous serez jugés, et la mesure dont vous vous servirez servira aussi à vous mesurer. » Matthieu 7, 1, 2. À première vue, cela peut donner l'impression que Jésus dit que nous ne devrions jamais porter de jugements moraux, mais ce n'est pas le cas. Il nous met en garde contre les jugements hypocrites, contre la tendance que nous avons à voir les erreurs des autres tout en ignorant les nôtres. Jésus illustre cela par une image frappante. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la bûche qui est dans ton propre œil? Matthieu 7, 3. Imaginez une personne avec une énorme poutre sortant de son œil, essayant de retirer une minuscule écharpe de l'œil de quelqu'un d'autre. C'est absurde, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce que veut dire Jésus. Comment pouvons-nous appliquer ces principes dans notre vie quotidienne? Voici quelques suggestions pratiques. Pratiquez l'auto-réflexion. Avant de souligner les erreurs des autres, examinez votre propre cœur. Posez-vous la question suivante. Est-ce que je commets la même erreur ou une erreur similaire? Cultivez l'empathie. Lorsque vous jugez quelqu'un, essayez de vous mettre à sa place. Quelles circonstances ont pu conduire à ce comportement? Rappelez-vous votre propre besoin de grâce.
Nous commettons tous des erreurs. Nous avons tous besoin de pardon. Cette prise de conscience vous rendra plus compatissant envers les autres. Lorsque vous devez corriger quelqu'un, faites-le avec humilité et amour. Rappelez-vous que le but n'est pas de condamner mais de restaurer. Au lieu de juger, demandez-vous « Que se passe-t-il avec cette personne? Comment puis-je l'aider ?» Jésus ne dit pas que nous ne devrions jamais discerner entre le bien et le mal. Il nous appelle à aborder les autres et nous-mêmes avec humilité, compassion et grâce. Merci d'avoir participé à cette étude biblique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu relatif à celle-ci. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Regardez maintenant une des vidéos sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.